Écoute, ce soir, je vais te préparer un bon petit plat qui te redonnera plein d'énergie, à base de poireaux. Ah, tu me feras pas avaler de poireaux. Oh, je trouverai autre chose. Laisse, ça sert à rien. Et je me sentirai mieux dans quelques temps. Bonjour, je m'appelle Caroline Pascal et je fais le personnage de Toru Honda. Toru, c'est une ado qui a 15 ans, qui est orpheline. Elle a perdu sa maman quand la série commence, je crois à peu près 1 an avant. Et elle est effectivement très humble. Il lui arrive beaucoup de malheurs quand même, faut bien le dire. Et à chaque fois, elle a une façon d'aborder les choses qui fait qu'elle arrive à choper tout ce qui est positif autour d'elle. Et dans l'histoire, donc elle se fait recueillir par une famille. Où, bon, après on connaît l'histoire où je veux pas trop révéler pour que voilà. Elle se fait recueillir et en fait ça devient sa propre famille parce qu'elle en a vraiment plus et c'est là qu'elle découvre, l'amour, la tendresse, l'affection avec parfois des personnages comme Kyo qui gueulent tout le temps mais qui ont une vraie tendresse au fond. Donc elle a, je pense, cette qualité de pas s'arrêter au superficiel. Voilà. Après, moi personnellement, je ne suis pas japonaise, je suis espagnole et c'est vrai qu'au niveau caractère, elle est trop gentille. Elle est un peu trop gentille à mon goût. Voilà, il y a un côté effectivement tout le temps à dire merci, s'il vous plaît, pardon, qu'il n'y a pas dans le caractère espagnol, on va dire, quoi. Voilà. J'ai essayé, étant donné qu'il y a effectivement énormément de scènes où il y a beaucoup de morale et qu'il y a des aspects du personnage où on voit qu'elle est par rapport au mariage, par rapport à plein de choses, où effectivement c'est très très loin de notre culture, enfin en tout cas de mon éducation à moi. Et du coup j'ai essayé de l'aborder comme je pense qu'elle est vraiment, à savoir naïve et spontanée. Parce que malgré tout ce qui a pu lui arriver, elle est pas du tout cynique, elle est pas du tout amère. Et elle garde un truc de fraîcheur, de spontanéité, de naturel qui fait, je pense que du coup, tout cet aspect très très moral, très effectivement soumise, je pense que ça passe parce qu'elle est dans ce truc-là de naïveté, de spontanéité. Et d'ailleurs, j'ai pas tout vu, on n'a pas tout fait les épisodes, mais on a fait hier le dernier épisode. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. On voit au niveau du jeu une vraie démarcation, une vraie rupture avec le reste, un vrai contraste. Et on s'aperçoit que d'un seul coup, ce personnage perd peut-être un petit peu de sa naïveté à la fin. Tu n'as pas suffisamment crié le poireau. Ah bon? Si. Tu l'as déjà. Excuse-moi, oui, Stéphanie, bon, elle t'a en prise directe, elle a le casque. Mais tu n'as pas à t'excuser, plus faible que tu ne l'as fait. D'accord. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi il était de mauvaise humeur ces derniers jours. Kyo, est-ce que ça va? On dirait que tu dors debout. Et alors? Et toi, franchement, est-ce que t'as vu ta tête? Le matin? Au réveil? Ouais, alors en fait, le côté, il y a un côté philosophique que j'aime bien, ça c'est vrai. Après, ça dépend comment c'est abordé. C'est vrai qu'il y a des épisodes où j'ai trouvé que c'était plus ou moins lourd. C'est mon avis entièrement personnel, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai bien aimés. Et l'idée, en tout cas, de se transformer en animal, j'aime bien ce truc-là parce qu'on a tous... Enfin, voilà, on sait qu'on a tous un instinct sauvage et que ça, je trouve ça plutôt rigolo. Après, c'est sûr que d'un épisode à l'autre, il y a des choses qui sont plus sympas ou plus intéressantes. Et vraiment, je vous dis pas ce qui se passe, mais alors le dernier épisode, la scène où on voit Kyo transformé en monstre dans sa vraie nature et qui se sauve et on le retrouve plus ou moins je crois que c'est dans les bois. Et que Yuki et Toru le poursuivent. J'aime beaucoup cette scène déjà entre Yuki et Kyo parce qu'ils s'engueulent tout le temps et qu'on sait qu'il y a une affection, une tendresse, mais on ne le voit jamais. Et là, d'un seul coup, on voit un petit bout de quelque chose. Donc ça, déjà, j'aime bien. Et puis après, dans la continuité, dans cette même scène, la réaction de Toru et ce qu'elle lui dit pour essayer de le convaincre et de lui dire je t'aime, quoi. C'est cette scène, moi, qui m'a jusqu'à présent le plus touchée, quoi. J'ai bien aimé le maître Kazuma. J'ai bien aimé ce que le comédien a fait, Stéphane Roncheski.
Le côté calme, serein. Non, sinon j'aime bien Yuki aussi. Il est plus reposant que Kyo, ça c'est clair. Et voilà. Ouais. Pardon, je suis désolée. Et j'espère que vous allez apprécier la série, le manga. Que vous allez vous identifier peut-être pas complètement à un des personnages et que vous allez trouver ça sympa. Et en tout cas, je pense qu'on a essayé de le faire bien et avec le plus de sincérité possible. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai pas tous les codes parce que c'est une culture très spéciale. Je connais pas énormément le cinéma japonais. J'adore Kitano. Donc voilà, mais c'est vrai que je connais pas tout, donc c'est un peu délicat. En tout cas, dans le peu qu'on connaissait, on a essayé de le faire à fond et le plus sincèrement possible. Donc pour les fans, j'espère que ça passera bien, quoi. Voilà. Mais là, c'était Edith Piaf avec 3 paquets de coton devant la bouche. Donc... non, rien de rien. Cette saison Beaucoup. Le pauvre Kyo. C'est vrai qu'il n'est guère en forme. Bon sang, j'en peux plus. J'aime pas te voir comme ça. Si tu n'as plus la force de tenir ton parapluie, j'ai la solution. Tu n'as qu'à venir t'abriter sous le mien et nous ferons le chemin de retour ensemble. Oh, t'es vraiment... Quoi? T'es inconsciente. Comme si j'allais me promener en ville sous le parapluie d'une fille. Il n'en est pas question. Tout le monde me regarde. Bonjour, je m'appelle Cyril Artaud et moi je suis le directeur artistique, c'est un bien grand mot, sur Fruit Basket. Je dirais que le rôle du directeur artistique, c'est un metteur en scène de la voix en fait. Moi, j'essaye que la voix française qu'on va mettre sur un personnage soit le plus possible dans ce qui est à l'image, en tenant compte de plusieurs choses, en tenant compte de ce qu'on entend dans la version originale, même si pour nous, Européens et comédiens français, le japonais est la plupart du temps une langue que personne ne comprend, mais on essaye complètement d'entrer dans ce qui est proposé dans la version originale et surtout dans ce qui est proposé dans ce que j'appellerais moi une sorte de symphonie des sons, des bruits, des couleurs de voix qu'on a dans chacune des séquences. Voilà. Déjà, les choix artistiques, c'était de ne pas tenir compte du fait que certains personnages masculins, parce que c'était des personnages jeunes ou ambigus, étaient doublés en japonais par des voix de femmes. Nous, on a complètement choisi de prendre des voix légères, adaptées aux âges proposés dans la série, mais on a donc complètement privilégié le respect des sexes, y compris pour les personnages véritablement ambigus, comme Ayame ou comme Ritsu. Oui, il y a de très bonnes surprises, parce qu'à partir du moment où il y a, je pense par exemple au personnage de Kagura, au personnage de Momiji, au personnage de Kazuma, à partir du moment où on a des comédiens qui adhèrent à l'image, qui sont complètement séduits par ce qu'ils voient à l'écran, là il n'y a plus aucune difficulté. C'est un casting difficile, parce qu'il faut des gens... faut des comédiens qui soient de très bons comédiens et qui maîtrisent parfaitement la technique du doublage, parce que sont des séries qui parlent énormément, très vite, avec des ruptures de ton, des cris, des changements d'humeur à toute vitesse, ce que j'appelle moi dans le jargon des changements de braquet. Donc il faut des virtuoses. Je suis pressée de voir arriver l'automne, le temps sera nettement moins humide. Ah si, le ciel à l'automne est très clair. Pardon, c'est pas aussi parce qu'il y a eu une correction, on a changé le texte de Yuki pour que... ah oui, vraiment, tu aimes cette saison et elle répond beaucoup. Alors chaud beaucoup? Ouais. Beaucoup. Le ciel à l'automne est très clair, toujours bien dégagé. C'est très agréable. Mais de toutes les saisons, c'est le printemps que je préfère. Et toi, l'automne, c'est une saison que tu apprécies? Adieu les parapluies. Qu'en penses-tu? J'en pense rien, je m'en fiche des saisons. Voilà, oui, je me suis réservé le personnage d'Ayame.
Ah bah moi ce qui me séduit chez Hayame c'est que c'est un allumé, donc quand j'ai vu le débit qu'il avait, cette rupture de ton, cette folie là, bah, je me suis dit bon il n'est présent que dans quelques épisodes, 3 c'est ça, 3 épisodes, je vais me faire ce petit cadeau, ça sera la cerise sur le gâteau après m'être occupé de foot basket, voilà. Familier, pas un grand familier, mais je m'étais occupé de Blue Seed. J'étais intervenu comme comédien sur pas mal de séries dont j'ai malheureusement oublié les titres. Moi ce que je trouve, j'ai connu en fait l'animation japonaise par Miyazaki, mais Miyazaki avant presque que tout le monde le connaisse, puisque je travaillais sur une émission qui présentait la création animée dans le monde entier. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Miyazaki et de l'animation japonaise. Et quand on les regarde bien, comme je peux les regarder à force de travailler dessus, on s'aperçoit que c'est une animation qui fonctionne énormément par ellipse, flashback, retour, qu'il y a au fond, c'est paradoxal, mais très peu de choses qui soient véritablement animées. Ce qui est animé, c'est le montage, et c'est le traitement de l'image qui est beaucoup plus animé qu'on ne le pense en fait. C'est une série en fait qui part dans plusieurs directions. On sait pas exactement où elle va. Je trouve que chaque épisode finalement est une petite boucle en lui-même. Je pense, on en a déjà parlé, l'épisode 8 par exemple, qui est une histoire à elle seule, l'histoire d'Atori. On a l'histoire de l'hôtelière dans l'épisode 12, c'est ça, l'épisode 12. On a comme ça une succession de petites histoires qui sont en fait autant de points de passage obligés qui vont révéler le caractère du personnage principal qui est Toru. On a une sorte de quête initiatique comme ça qui est menée tout au long de la série. Mais l'astuce de la série, c'est que la véritable révélation, ça n'est pas que Toru découvre la vie, mais c'est que un personnage qui a priori est un personnage pas secondaire, mais un personnage auquel on s'intéresserait moins, sur lequel on se focalise pas véritablement, qui est le personnage de Kiyo. La série en fait permet de réaliser que c'est Kiyo qui va trouver sa solution. Et c'est la petite astuce, on est là aujourd'hui dans les enregistrements des épisodes 24, 25, 26, et au fond 24, 25, 26 c'est un film autour de l'histoire de Kiyo. On a du plaisir sur ce genre de série quand on a, ce que je disais tout à l'heure, quand on a des comédiens qui sont techniquement irréprochables. À partir de là, on a une palette formidable avec laquelle on peut travailler. On peut essayer complètement de coller à l'image, de coller à ce qu'on entend dans la version originale, y compris ce que je disais au niveau de la musique, et c'est là qu'est le vrai plaisir. La journée d'hier, par exemple, on a beaucoup traité le personnage de Kazuma et le personnage de l'hôtelière. C'était une journée pleine de bonnes surprises et on sort d'une journée comme celle-là, même si elle fait 10 heures ou 12 heures. Hier, on a fait 12 heures d'audi. On sort aussi content que je peux l'être quand je fais une mise en scène au théâtre. Donc, la direction artistique sur une série comme ça, il faut entrer dans l'univers de quelqu'un et ne porter aucun jugement et voir ce qu'il y a, faire un état des lieux et se dire voilà comment moi je le ressens et comment ce que je perçois de cet univers, je vais pouvoir le traduire. J'ai aucune consigne, excepté essayer de prendre autant de plaisir que j'ai pu en prendre sur certains épisodes et sur certains personnages. Voilà. Merci. Donc, je m'appelle Nathalie Bien-Aimée, j'interprète Momiji. C'est un petit garçon très très vif, il a une énergie incroyable, c'est très très... Enfin, il faut beaucoup d'énergie pour interpréter ce personnage. Il est très espiègle, très franc, très rigolo et très pleurnichard aussi. C'est un enfant assez capricieux. En fait, c'est un adolescent qui fait beaucoup plus jeune que son âge. Et il fait très petit garçon alors qu'en fait, c'est un ado, quoi. Et voilà, c'est surtout un personnage très très vif. Qui part dans tous les sens, il explose d'énergie et de vitalité. Ouais, non, en fait, c'est pas la première fois que je prête ma voix pour un petit garçon. Et en fait, c'est une énergie, c'est un souvenir d'enfance, parce que moi, j'étais pas mal garçon manqué quand j'étais petite. Et en fait, je me replonge un peu dans mes souvenirs pour trouver l'énergie du petit garçon, quoi. Il y a une part de poésie, ouais, que sur certains épisodes, j'ai eu l'occasion de trouver des scènes très très belles, très poétiques. J'aime pas trop quand ça devient un peu trop hystérique.
C'est quand ça se met à crier un peu trop, là j'ai un peu de mal. Mais dans l'ensemble, ça va, je pense que c'est un bon produit. Ouais, je me souviens d'une scène qui était très sympa, justement où Momiji racontait le récit d'un... Attendez que je me souvienne bien. Une histoire qui l'avait touché sur un personnage qui partait et qui donnait qui offrait des membres de son corps et qui était pris en fait pour un imbécile, parce qu'il était très généreux et qui voulait offrir une part de lui-même à des gens qui en avaient besoin. Malheureusement, il n'est pas tombé sur des gens toujours très sincères avec lui et très honnêtes. Et il se fait prendre pour un idiot alors qu'en fait c'est un personnage assez sincère et assez généreux. Et donc mon personnage de Momiji est très touché par cette histoire. Parce qu'il en tire une jolie leçon d'honnêteté et de don de soi. J'avais trouvé ça joli. Je trouve qu'il y a un caractère intéressant sur chaque personnage. Et puis non, il n'y a pas de personnage qui me... Bon, j'aime bien le mien parce que je m'y suis un peu plus intéressée, mais puis j'aime bien son énergie, il est assez rigolo. Toru, c'est mon ami Toru. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette série, voilà. Bonjour, je suis Nicolas Priet. Je suis le traducteur de Déclic Images. C'est moi qui ai traduit pour les sous-titrages la série TV et qui ai fourni les scripts de départ pour le doublage. J'ai aussi supervisé avec mon collaborateur Christophe Geldron la série. Bien, dans la version originale, Toru est un personnage encore plus humble, même si cela peut être difficile à croire. C'est un personnage qui vous voit quasiment tout le monde, qui dit vous à tout le monde, même à Momiji, même aux garçons de son âge, même aux enfants qui sont plus petits. Elle est l'archétype de la femme japonaise humble et bon, peut-être certains diront soumise, je ne suis pas tout à fait certain que ça corresponde vraiment. Et il fallait quand même faire un compromis parce que une ado qui vous voit, c'est quelque chose qui arrive assez couramment au Japon, mais en France, évidemment, et puis surtout pour un public enfant, à la télévision, sur un dessin animé, ça n'aurait pas vraiment passé. Il a fallu quand même supprimer les traces un peu trop marquantes justement de la culture japonaise des dialogues. Nous avons surtout participé, moi et Christophe Geldron, pour le casting des 6 persos principaux. Yuki a été dur parce qu'au départ on a essayé de partir en discutant avec Cyril Artaud justement sur une voix de fille pour lui, mais ça collait vraiment pas en français. Et donc il fut assez difficile à déterminer parce qu'il fallait partir sur une voix de garçon pour lui. Kyo a été assez dur, mais nous avons en fait eu une bonne surprise, un coup de chance en tombant sur Sébastien. Par contre, Toru et Shigure sont allés assez vite. Et puis il a fallu aussi pas mal chercher pour trouver une voix assez typée pour Akito. J'ai donné en fait mes scripts de traduction pour l'adaptation, qui en fait ensuite a étoffé le texte, a réadapté le texte pour le public français et a remanié et fait des vrais dialogues français. Et ensuite justement j'ai supervisé et vu justement tous les scripts pour être certain justement qu'il n'y avait absolument pas de moment où il s'éloignait du sens original. Je ne suis qu'un modeste employé, je n'ai fait que ce qu'on me demandait de faire.